découvrir la consultation du médecin de Télématin. Marine, vous allez répondre aux questions de nos téléspectateurs. Ma fille vient de rentrer des Antilles, elle souffre d'une forte fièvre. Est-ce que ça peut être la dengue, demande Jean-Claude? Eh bien, transition parfaite. Oui, effectivement, c'est possible que ce soit la dengue, puisqu'il y a une épidémie en cours aux Antilles, donc de dengue. La dengue, c'est cette maladie infectieuse qui est transmise par les moustiques. C'est donc une arbovirose comme le Zika ou le chikungunya. Alors, les symptômes sont initialement peuvent ressembler à toute maladie virale. Alors, une fièvre quand même assez brutale, assez importante, des douleurs articulaires, des maux de tête, des nausées et parfois une éruption cutanée. Alors, donc, face à une fièvre en retour de voyage, il faut absolument consulter. Alors, il n'y a pas de traitement spécifique contre la dengue. Par contre, il faut surveiller son évolution parce qu'elle peut se compliquer, notamment d'hémorragie. Alors, donc, en fait, ce qui inquiète particulièrement face à cette épidémie de dengue, c'est qu'effectivement, les cas sont importés depuis notamment les Antilles en métropole. Et donc, en France métropolitaine, il y a aussi une explosion des cas de dengue. Et donc, Santé publique France a lancé l'alerte en prévision notamment des Jeux Olympiques, où on estime que les cas vont continuer d'exploser de manière exponentielle. Les courbatures, on s'en souvient. Donc, ah oui, oui, il faut vraiment se protéger. Ouais, moi, je l'ai déjà eu aussi, et moi, c'était les maux de tête qui étaient vraiment insupportables. Mais... Bon. Une question de Michel, 2LE de Châlons-en-Champagne. Faut-il continuer à pratiquer une activité physique quand on est atteint de la maladie de Parkinson, vous demande-t-elle? Oui, absolument. L'activité physique est indispensable pour maintenir sa santé, je le répète régulièrement, mais surtout quand on est atteint de la maladie de Parkinson. Donc, petit rappel, c'est une maladie neurodégénérative qui provoque notamment des tremblements, des raideurs, des troubles de la marche, de la parole ou de la déglutition. Et donc, l'activité physique régulière permet véritablement d'améliorer les symptômes de cette maladie, mais aussi de jouer sur ce qui se passe au niveau du cerveau, en fait. Elle va favoriser la plasticité cérébrale, c'est les nouvelles connexions neuronales, et donc ralentir aussi l'évolution de la maladie. Et c'est en cela que c'est particulièrement intéressant. Alors, quelles activités? La marche, des activités de renforcement musculaire, la danse, toutes ces activités qui vont en fait renforcer et les muscles et travailler sur l'équilibre. La natation, parce que si on a justement des problèmes d'équilibre, pour la coordination, c'est aussi se faire mal aussi. Très dans intéressant. Ouais. Oui, exactement. Et une étude récente aussi a confirmé l'intérêt du tai chi. C'est un art martial chinois qui commence à plaire de plus en plus et qui est pratiqué. Exactement, doux, des mouvements très lents. On va justement travailler sur l'équilibre, on va faire aussi de la respiration. Et cette étude a largement confirmé les bénéfices donc sur les symptômes de la maladie de Parkinson, mais aussi sur l'amélioration globale de la qualité de vie des pratiquants. Est-il utile de prendre des compléments alimentaires pour préparer ma peau au soleil, s'interroge Julia. Alors, grande question. Oui. Alors, la mélanine, en fait, c'est une molécule qui est produite naturellement par la peau pour la protéger contre les UV du soleil. Donc, une molécule qui va colorer, en fait, naturellement la peau. Et donc, les compléments alimentaires ou les cosmétiques qu'on va appliquer sur la peau vendent soi-disant la promesse de booster la production de la mélanine, mais c'est pas franchement le cas en fait. Les études se sont penchées sur cette question et en fait, ce sont plutôt des colorants contenus dans ces compléments alimentaires ou dans ces cosmétiques, donc à base de bêta-carotène ou de cantaxanthine. Et ce colorant-là particulièrement, en fait, il a été analysé et il y a des effets nocifs sur la santé s'il est consommé de manière importante, des maladies de la rétine, du foie ou encore des risques d'irritation pour la peau. Donc en fait, on a très peu de données scientifiques sur l'efficacité de ces compléments alimentaires et plutôt des données négatives, alarmantes sur les risques d'effets indésirables. Le risque supplémentaire aussi serait de penser que parce qu'on a pris ces compléments alimentaires, on a une peau plus apte à réagir au soleil. Et donc des coups de soleil, pareil. Et qu'on serait protégé des coups de soleil. Et en fait, pas du tout. Donc il faut se protéger, crème solaire, et on porte des vêtements pour se protéger des UV. Et ça coûte cher en plus, donc raison de plus pour exactement, peut-être et c'est un business très lucratif. Faire autrement.